Tout ce que le monde compte de parachutistes spécialistes du vol relatif s'était donné rendez-vous en juin dernier à Coxide, une petite base aérienne située sur la côte belge. Pour tous les garçons et filles venus des 5 continents, un seul et même but, tenter de battre le record des Américains qui sont parvenus à réunir en plein ciel 144 personnes. Avec l'appui logistique de la force aérienne qui a mis à la disposition des parachutistes 2 Hercule C-130, le comité technique multiplie les entraînements. La géométrie de la figure que doivent concrétiser dans le ciel les parachutistes est simulée par ordinateur. Ensuite, chaque vol est filmé en vidéo, puis décortiqué par les techniciens après le retour au sol. Ils sont 200 à s'être rendus à Coxide, 22 filles et 178 garçons âgés de 22 à 53 ans. 200 rescapés d'une sélection rigoureuse dans leurs pays respectifs, du Pérou à l'Italie et de la Norvège à l'Australie. 150 participeront à la tentative si le temps veut bien être clément. Hélas, la météo n'est pas fameuse. Des trompes d'eau s'abattent en cette fin de mois de juin sur la Belgique et les prévisions officielles ne sont pas pour mettre du baume au cœur des parachutistes qui sont ici pour une semaine et pas un jour de plus. La moindre éclaircie qui déchire un coin du ciel sonne le branle-bas de combat sur la base. Les pilotes des C-130 vérifient leur checklist en toute hâte et les parachutistes enfilent leur équipement. Toute occasion qui leur est donnée de pouvoir affiner leur travail dans les airs est bonne à prendre. Dans la carlingue, les 10 minutes nécessaires pour atteindre l'altitude de largage à 6000 mètres servent à se concentrer. Lorsque la porte arrière s'ouvre et que s'engouffre l'air à moins 15 degrés, chacun se prépare, la main sur le parachute du voisin qui le précède. Inlassablement, les répétitions se succèdent. Les hommes et les femmes répètent pour la énième fois les mouvements qu'ils doivent exécuter pour rapporter en Europe le record du vol relatif dont ils ont été dépossédés par leurs confrères d'outre-Atlantique il y a 4 ans. Chacun sait que l'erreur d'un seul d'entre eux peut réduire à néant le travail du groupe entier et compromettre la formation. Qu'un seul d'entre eux négocie mal sa trajectoire, qu'il déclenche l'ouverture de sa voile une fraction de seconde trop tôt, et c'est l'échec de tous. La météo est toujours aussi capricieuse. Depuis 6 jours, ils attendent de pouvoir concrétiser leur rêve de voler à 150 dans le ciel. En attendant, on tue le temps comme l'on peut.
ne reste plus qu'une journée. Et encore devront-ils partager l'espace avec le show aérien prévu ce jour-là. Après de multiples contretemps qui n'ont pourtant en rien entamé le moral de la troupe, le ciel bleu déchire les nuages et donne le signal du départ de ce qui sera la dernière tentative. Après avoir avalé une dernière bouffée d'oxygène, c'est le grand saut dans le vide. Pour être homologué, la formation à 150 doit être tenue un minimum de 3 secondes. Les commissaires au sol, après vérification sur les images vidéo, entérinent le record. Les 150 champions ont volé de concert pendant 5 secondes et 47 centièmes. Les effusions et la joie dureront bien plus longtemps. Mais 4 mois plus tard, fin octobre, 200 spécialistes américains du vol libre forment une toile d'araignée humaine dans le ciel pendant plus de 3 secondes. Nouveau record à battre.